Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons procéder au tirage de la guidance du mois d'avril pour les Capricornes. Donc Capricorne, mois d'avril. Bien les Capricornes. Donc un début de mois un peu compliqué pour vous, puisque là vous êtes un peu perdu dans votre situation, vous ne savez pas vraiment où aller, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'orientation. En fait, avec ce tirage, j'ai eu deux résultantes, et les deux résultantes sont deux fois ici, donc ces deux cartes-ci seront bien plus pondérées que le reste du jeu. Donc aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous avez des choix à faire, mais vous ne savez pas lesquels. Vous ne savez pas quel choix faire. Et d'un autre côté, vous êtes attaché à ce que les autres peuvent penser de vous. Et vous êtes sensible aussi à l'image que vous donnez à votre entourage ou aux gens que vous côtoyez. Et visiblement aujourd'hui, je pense que vous devez faire un choix. Vous avez à faire un choix qui est en lien justement avec cette image que vous renvoyez. Comme si, grosso modo, vous devez faire quelque chose bon pour vous, mais moins bon pour justement cette question d'image renvoyée. Ou alors quelque chose qui n'est pas spécialement bon pour vous, mais qui permet au moins de préserver les apparences. Donc on est sur quelque chose comme ça. Bon, c'est pas un mois super pour vous là, de ce que je vois, puisqu'il y a quand même pas mal de doutes. Il y a des questions, des interrogations. De ce que je vois là aujourd'hui, c'est que bon, vous êtes dans le brouillard, et pour vous c'est difficile de trouver un petit peu de clairvoyance. Vous avez envie de vous séparer en fait de cette situation, parce que vous avez envie d'avancer malgré tout, et de ne pas rester figé dans cette situation qui est la vôtre aujourd'hui. Mais vous êtes vraiment lié en fait à ce que peuvent penser les autres de vous. Ça c'est quand même assez fort, je le ressens là. Parce que vous êtes socialement intégré et vous existez à travers les autres. Et si vous avez peur en fait d'être dévalué socialement, alors qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Ce que je vois, c'est que vous allez devoir avancer de toute façon. Vous allez prendre une décision, vous allez aujourd'hui, vous savez que vous avez une décision à prendre. Seulement, cette décision, vous savez que vous allez y perdre. Il y a quelque chose à gagner, mais pour pouvoir gagner ce quelque chose, vous allez devoir perdre d'un autre côté. C'est ce qui vous empêche justement de faire ce choix. Et j'ai l'impression que votre entourage, lui ici, il veut que vous restiez dans votre situation. Il a peur que vous évoluiez. On n'a pas envie justement que vous meniez votre propre vie. Enfin, on n'a pas envie. Vous, le fait que vous soyez intégré socialement et validé socialement, quelque part, ça vous rassure. Seulement là, vous êtes arrivé à un point où il faut plutôt penser à vous. Moi, de ce que je vois là aujourd'hui, c'est que vous allez devoir avancer, vous allez devoir faire un choix. Le choix, vous ne le faites pas, vous avez peur de le faire. Et du coup, le fait de ne pas faire de choix, ça rassure votre entourage. Malgré tout, la résultante ici, elle est pas bonne. La résultante, elle est pas bonne, puisque là, donc la maison Dieu,
elle annonce plutôt une catastrophe. Alors la catastrophe en question, elle est plus ressentie que factuelle. Néanmoins, si vous restez dans cette situation-là pour faire plaisir à votre entourage, il y aura quand même des dégradations au final. D'accord ? Donc là, ce mois-ci, pour vous les Capricornes, ça va être un mois compliqué, puisque vous allez devoir prendre des décisions. Et j'ai même aussi la résultante ici, l'ermite, où grosso modo on vous conseille de vous isoler un petit peu, de vous tenir à l'écart du marasme, de faire le point, faites le point sur votre situation, comment vous en êtes arrivé à cette situation qui est inconfortable, quels sont les choix que vous avez faits par le passé qui vous ont mené à cette situation, pourquoi vous les avez faits à cette époque, qui vous étiez à cette époque, qui vous êtes aujourd'hui. Parce que le vous du passé, s'il n'a pas évolué, eh bien aujourd'hui, peut-être que ça aurait collé avec un bon tirage. Seulement vous avez certainement évolué. Et aujourd'hui, votre vous actuel, le Capricorne d'aujourd'hui, il n'est plus en accord avec son environnement. C'est comme s'il y avait véritablement sur vous une pression sociale qui s'active, qui vous empêche de penser par vous-même. Ouais, il y a une espèce d'emprise là-dessus, ou alors il y a trop d'enjeux par rapport à votre vie sociale, et vous ne pouvez pas vous permettre d'être dégradé socialement. La dégradation sociale dont je parle, elle va de pair avec votre bien-être, avec votre enfant intérieur, qui vous êtes vraiment. Il y a une emprise là-dessus. Il y a une emprise là-dessus qui vous empêche d'être clairvoyant, qui vous empêche d'y voir clair. Non, vraiment les Capricornes, mettez-vous au vert un petit peu, isolez-vous du marasme. Prenez vos distances avec les gens qui cherchent soit à vous contrôler, ou alors arrêtez d'aller chercher la validation de vos projets, de vos actes, de vos pensées auprès de votre entourage. Pensez par vous-même et faites le point sur ce que vous voulez vraiment et sur ce qui est véritablement bon pour vous. Parce que là, voilà, vous voyez, vous cherchez à ménager la chèvre et le chou, vous cherchez à satisfaire tout le monde, mais à quel prix ? Et c'est tellement profond là ce mois-ci, c'est que même vous êtes complètement effacé en fait. Vous êtes complètement effacé juste pour faire bonne figure. Est-ce que ça en vaut vraiment le coup ? Je pense que c'est la question que vous devez vous poser. Alors peut-être qu'effectivement ça en vaut vraiment le coup, hein. Si vous existez uniquement via votre vie sociale. Par contre, effectivement, là il y a un choix délicat à faire. Il y a un choix à faire, un choix délicat. Parce que peu importe le choix que vous allez faire, forcément vous allez y gagner d'un côté, mais vous allez y perdre de l'autre. Ouais. Un choix délicat. Bien. Donc on va essayer d'y voir un peu plus clair avec un message des anges. Changer de direction. Voilà, donc je vous lis la carte. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Bien, donc ce message vient justement résonner avec ce que je vous disais, c'est-à-dire faites le point sur qui vous êtes et sur ce que vous voulez vraiment. Quels sont vos désirs ? Là, visiblement, il est
peut-être temps pour vous d'arrêter de vous soucier des autres et pour être un petit peu plus égoïste et penser à vous. Ça veut pas dire qu'il faut complètement arrêter de vous soucier des autres, mais visiblement il y a une distorsion qui s'est mise en place, et peut-être qu'on abuse de vous dans votre entourage, peut-être qu'on abuse de votre gentillesse. Et finalement, peut-être que justement vous existez socialement et que vous êtes devenu accro à une espèce de reconnaissance, et il y a une espèce de perversion qui s'est installée, parce que pour être reconnu par les autres, vous avez tendance à peut-être en faire toujours plus. Et plus vous en faites, plus votre entourage s'habitue à ça, et du coup la reconnaissance en question, elle est de moins en moins perceptible, et vous n'êtes plus épanoui dans ce que vous faites. Donc là, il est certainement temps de revoir de revoir votre façon de faire pour exister réellement par vous-même. Parce que là, vous voyez, là, ici c'est vide, et ici c'est vous. Là, pour dire les choses clairement, vous n'occupez pas la place que vous devriez occuper. Là, ici, c'est comme si vous êtes tellement dans le doute, vous avez les idées tellement diffuses, dispersées, que là, visiblement, c'est le trou noir. C'est pour ça que les anges aussi vous invitent à changer de direction, c'est-à-dire revoir vos priorités, revoir vraiment qui vous êtes, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, isolez-vous de tout ce marasme. On vous en voudra pas, on vous en voudra pas parce que vous arrêtez subitement de faire des bonnes actions et de faire le bien autour de vous. Par contre, ceux qui abusent de vous, eux, ils vont vous en vouloir, parce que eux, du coup, ils vont devoir agir différemment. Je pense que c'est vraiment ce qui ressort de tout ça. Je pense qu'en fait, oui, vous faites trop de choses, vous êtes trop impliqué. Alors, ça peut être pour votre famille, ça peut être au travail, ça peut être dans des associations caritatives, mais je sens quand même que dans votre entourage, ou peut-être certains collègues vont abuser un peu de votre bonté, pour justement, eux, se reposer un peu trop sur vous, et puis vous, au final, vous êtes que l'ombre de vous-même, en fait. Reprenez votre place, les Capricornes, ce mois-ci, réaffirmez-vous, d'accord? Parce que là, sinon, si vous ne le faites pas, vous allez au-devant de grosses désillusions. Là, ici, cette carte-ci... qui annonce en fait ce qui vous attend, elle n'est pas bonne. Là, vous allez vous faire marcher sur les pieds, c'est peut-être même déjà le cas, mais là, ça va être encore pire. Et c'est vous qui êtes responsable de ça. Parce que vous n'avez peut-être pas mis justement les barrières nécessaires pour dire stop, attends. Peut-être que... En même temps, peut-être que vous vous en êtes pas rendu compte, peut-être que cette situation, elle est arrivée de façon insidieuse, et je pense qu'effectivement, comme je vous l'ai dit plus avant, il y avait peut-être une espèce de dépendance chez vous, une dépendance à la reconnaissance, et le fait d'exister à travers le regard des autres. Mais là, le changement de direction en question, je le retrouve ici aussi, vous avez un choix à faire, c'est ce que je vous ai dit depuis le début. Vous allez devoir le faire, ce choix, et ça ne plaira pas à tout le monde. Maintenant, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est le plus important pour vous. D'accord ? Bien, on va faire un tirage sur le plan émotionnel, parce que je sens que vous êtes tiraillé justement par rapport à tout ça. Si vous faites un choix personnel en ce qui vous concerne, ce choix ne plaira pas à tout le monde, vous devez le savoir, vous devez vous y préparer.
Est-ce que vous êtes capable de faire ces choix? Écoutez, on va voir ça. Mais vous devez reprendre les rênes de votre vie, hein, les Capricornes. Parce que là, c'est quand même dingue. Il y a cette prise de décision que vous devez faire, et vous devez aussi admettre et accepter le fait que dans cette décision, vous allez forcément y perdre sur un plan, d'un côté. Bon, cette carte est tombée, voilà, le soleil à l'envers, manque d'épanouissement, manque de soleil, manque de réalisation. Ok, on est en plein dedans. Ok. Il y a des conflits. Bien. 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 Ok, bon, il est pas si mal ce tirage. Il est pas si mal ce tirage. Oui, donc là je vois qu'effectivement vous êtes quand même un peu dépendant du regard des autres. Il y a un manque d'épanouissement, mais ça c'est personnel, c'est ressenti. En même temps, sur le plan émotionnel, je pense que vous êtes conscient en fait de tout ça. C'est ce qui vous empêche justement d'avancer. Vous êtes conscient de tout ce qui se passe. Vous savez que si vous faites des choix pour vous, ça va créer de la tension. Il va y avoir des tensions, il va y avoir des mésententes, de la distance, des relations avec votre entourage qui vont s'effilocher, hein. Là, c'est pas, cette carte aussi, elle est annonciatrice de choc. Ça peut être des engueulades, mais c'est surtout des mésententes, effectivement. Je veux dire, vous êtes tellement investi à présent pour les autres que si subitement vous faites le choix de vous recentrer sur vous, sur ce que vous voulez, forcément votre entourage, il va y avoir une période de flottement où il va pas comprendre. Ça peut être avec vos enfants aussi, si vous en avez, hein. Si vous avez des enfants qui sont adolescents, et que vous décidez que maintenant ce sont plus des enfants, mais que bon, ils peuvent aussi assumer certaines responsabilités, là votre enfant il va pas comprendre au début. Mais je pense qu'on est sur des personnes qui sont conscientes en même temps. Je parle de l'enfant, allez, on va dire par exemple si vous avez des enfants de 15 ans qui vont jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire que d'un côté ils vont agir d'une certaine manière avec vous en vous montrant qu'ils sont capables d'assumer certaines responsabilités, mais pas toutes. Certaines responsabilités, ils voudront pas les assumer en vous mettant en vous disant que non, ils sont encore des enfants et à ce titre ils veulent pas accomplir certaines tâches ménagères par exemple, hein, je dis n'importe quoi, mais bon ça peut être de ce registre là. Bon, malgré tout, vous avez les moyens de gérer cette phase de transition, parce qu'en fait on est vraiment là-dessus. Vous êtes perdu là-dessus, ok. Moi je vous dis que vous allez devoir amorcer cette transition, que cette transition elle sera bénéfique pour vous. Il va y avoir des changements. Les changements ils vont être bénéfiques pour vous, peut-être pas justement pour votre entourage. Ça risque de grincer un peu, hein, je vous préviens, vous le saurez. Néanmoins, si vous amorcez justement cette période de transition correctement, moi ce que je vois à l'avenir ici, c'est que c'est quand même pas mal. Parce que j'ai la roue de fortune, j'ai l'impératrice. Là, les apparences sont sauves. Les fameuses apparences qui vous tiennent à cœur. En fait, vous allez devoir, là maintenant ça me parle un peu plus avec ce tirage, mais vous allez devoir faire des choix qui seront pas forcément évidents. Vous avez peur justement que votre entourage ne vous reconnaisse plus, ne vous aime plus, ne vous considère plus.
Mais en fait, on va apprécier justement votre courage pour faire ces choix difficiles. Et vous allez retrouver justement ce statut, et on va vous apprécier. Vous allez peut-être jouer un rôle de leader. Alors ça peut être au boulot, ça peut être dans la famille, hein. Parce que justement, vous allez mettre fin à cette situation où, comme je vous disais, avec les ados par exemple, où d'un côté, où les ados jouent sur deux tableaux pour mieux vous manipuler. Là, d'un coup, vous dites bon allez, maintenant ça suffit, et les ados en question, ils vont comprendre, ils vont dire bon ok, maintenant il est ferme, il ou elle est ferme, il a fait ses choix, il a fait ses décisions. On va arrêter de le prendre pour un con, hein, vulgairement parlant. C'est un repère, c'est un appui, il est fiable, on peut compter sur lui. Et comme ça, en fait, en faisant ces choix difficiles, vous allez réussir à retourner la situation à votre avantage. Voilà, et ça c'est là. Et en fait, finalement, il n'y aura pas de changement physique proprement dit. Parce que la carte du mât ici, elle indique le mouvement, mais le mouvement en question n'aura pas lieu. Donc en fait, vous allez réussir à retourner cette situation dans les têtes. Vous allez réussir à retourner la situation à votre avantage. D'un point de vue psychologique, vous allez apparaître comme quelqu'un de fort, comme un leader, comme quelqu'un qui sait prendre les bonnes décisions pour s'affirmer. Et vous allez être reconnu pour ça. Voilà les Capricornes. Écoutez, c'est quand même pas mal, parce que là, ce tirage au début, il partait plutôt mal, et la résultante est quand même positive. Bien. Bon, je vais m'arrêter là. Si vous voulez une consultation personnalisée, je vous invite à me contacter directement en cliquant sur le lien en descriptif de cette vidéo. Et il me reste à vous souhaiter un très bon mois d'avril, les Capricornes. À bientôt.